Hello and welcome to the Watches TV. Let's turn back time today to speak about clocks and the restoration. We are visiting the workshop of Thierry and Gregory Amstutz, father and son, both specialists of this art. They also had the opportunity to work on the androids of Jacques Héderault, the writer, the musician and the drawer. So let's go and have a look to this special world. La pendule, c'est très souvent une affaire de famille, des souvenirs de famille. Donc la personne qui vient vous apporter une pendule, elle vous confie un bien qui est très précieux et qui a énormément de valeur à ses yeux. Même si ce n'est pas une valeur financière de l'objet, mais c'est une valeur sentimentale. Donc c'est toujours un plaisir et une grande responsabilité aussi d'accueillir des clients et de restaurer au mieux leur garde-temps, leur pendule. Le mécanisme est déjà plus gros, mais il peut être tout autant compliqué parce qu'il peut y avoir des fonctions de réveil, de quantième, de phase lunaire, de sonnerie à la demande, grande sonnerie, etc. Et des fois petits automates ou boîtes musicales qui sont aussi rajoutées. Alors quand vous abordez une restauration, on le fait dans l'esprit du créateur. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à modifier des pièces selon notre envie parce que maintenant il faudrait faire comme ça ou comme ça. Mais on le fait vraiment comme eux ils l'ont pensé et dans leur esprit. Et c'est là que la restauration devient passionnante parce que non seulement il y a l'esprit mécanique où il faut restaurer, mais il y a aussi essayer de se mettre dans la tête de celui qui a créé la pendule et de restaurer vraiment comme lui l'a faite. Ce qui est passionnant quand vous les démontez, ces automates, mais là j'étais pas seul, j'étais avec mon fils Grégory, c'était un travail de plusieurs mois, ça nous a fait 8 mois quasiment, on peut compter aussi très souvent les samedis, les dimanches, parce qu'on était tenu par une exposition qui s'appelait Automates et Merveilles et puis il fallait pas dépasser les délais. Donc c'était un énorme travail et ce qui est passionnant, c'est que quand vous les démontez, vous voyez la finition des pièces est exceptionnelle. La recherche c'était vraiment des génies, les Jacques Héderault, donc il faudrait les refaire maintenant, il n'y aurait quasiment rien à changer. En 1768, quand Pierre-Jacques Héderault a entrepris la réalisation de l'écrivain, ça lui a duré 4 ans, de 1768 à 1772, lui-même il n'était pas tout jeune, il avait 47 ans, il l'a terminé à 51 ans, et il était déjà reconnu dans l'Europe entière de par ses créations. Alors quand vous démontez son mécanisme, tout est parfait, ça ne peut pas être autrement. Et il était aidé vraiment par des spécialistes dans tous les domaines, que ce soit l'ébéniste qui a créé les corps, ceux qui ont fait les habits, ceux qui ont fait la marqueterie, les bronzes, etc. C'était tous des grands artisans de haut vol. Alors avoir la chance de continuer, si vous voulez, de perpétuer ce qu'eux ont créé, c'est inimaginable, hein, c'est extraordinaire.